Vous êtes déjà là? Je vous avais pas entendu arriver. Salut la compagnie! Soyez les bienvenus sur TV4, la télévision la plus in d'Île-de-France, de la région centre et même du monde civilisé. Ce soir encore, cette grande chaîne va vous en mettre plein la vue. Écoutez plutôt. À 21h50, vous suivrez la palpitante enquête des inspecteurs Kellogg's et Waterman dans le premier épisode de Vernou-la-Selle-sur-Seine, Unité d'élite. Un feuilleton exclusif, conçu rien que pour vous, par la toute nouvelle cellule Production Originale de TV4. Puis, vous ferez la connaissance de l'étonnante famille McGannigan et de ses vertiges du destin. La 4, c'est aussi la chaîne du divertissement. Vous retrouverez Bobby la Malice pour son jeu Star Flash, et un peu plus tard, aux abords de 23h, il sera l'heure de la terreur. Mais commençons dans la légèreté et l'allégresse avec les actualités. Vous le savez, TV4 va toujours plus loin pour vous informer, parfois même jusqu'au coin de la rue. L'info que vous regardez, celle qui vous regarde, qui vous concerne, la vie de tous les jours dans notre région, c'est notre programme IDF Soir. Un tout nouveau rendez-vous de news pour tout comprendre et surtout pour savoir ce qu'il faut penser dans ce monde agité. Parce que vous, je ne sais pas, mais moi, des fois, je ne sais pas trop ce que je dois penser. Heureusement TV4 est là. IDF Soir vous est proposé par les journalistes les plus bad du petit écran. Je veux parler de Jean Merguez et de William Barkinson. Bonsoir mes minets! Salut Yanis. Bonsoir à tous, on se retrouve dans un instant sur TV4 pour IDF Soir, le journal d'Île-de-France le plus regardé au monde. Nous évoquerons l'actualité de la région et surtout nous reviendrons sur cet incroyable scandale de corruption qui secoue tout le département des Yvelines. Rendez-vous dans 2 minutes, restez avec nous, c'est un ordre. André Courrèges pense simplicité, fraîcheur, élégance, bonne santé, joie de vivre la vie d'aujourd'hui en oubliant le tourbillon des faux problèmes. Pas de différence entre l'homme et la femme, tous les deux voyagent, roulent en voiture, volent en avion, c'est l'époque du jogging, des retours à une vie plus sportive, plus spontanée. Confort, harmonie, fonctionnel, raffinement, tout fait d'André Courrèges, le couturier le plus créatif et le plus original de sa génération. Salade à la persillade Amora. Veau au curry Amora. Tarte aux pommes à la cannelle Amora. Avec Amora, on aimera. Lorsque vous voulez savoir ce qu'il se passe dans le monde, vous avez le choix entre plusieurs chaînes. Mais lorsque vous voulez savoir ce qu'il se passe chez vous, il n'y en a qu'une. Et elle n'est pas glorieuse. Aujourd'hui, ce temps est révolu. Maintenant, il y a IDF Soir. IDF Soir, c'est un nouveau journal qui couvre la capitale et sa région. Une télévision plus proche de vous, qui vous regarde dans votre salon. Des présentateurs bien coiffés, avec de jolies cravates. Des journalistes aux 4 coins de la région, avec une technologie de l'espace.
Quand information rime avec action, passez la 4e, rejoignez IDF Soir. Un grand journal pour une grande région. IDF Soir, le journal d'Île-de-France le plus regardé au monde, tous les jours sur la 4. Corruption à Saint-Rémy-l'Honoré, le concours de Maison Fleurie était truqué. Paranormal, à Juvisy, un grille-pain possédé par le malin. TV4 se lance dans la télé à péage. Élément de réponse ce soir dans ce journal. La question du jour, Jacques Chirac est-il responsable du mauvais temps qui règne sur la capitale? Votre avis au 161 80 33. Et maintenant, en direct sur la 4, voici le journal d'Île-de-France le plus regardé au monde, avec William Parkinson et Jean Merguez. Bonsoir à tous, bonsoir William. Bonsoir Jean, bonsoir à tous. On commence donc ce journal avec une information à laquelle vous n'avez pas pu échapper. Cet incroyable scandale de corruption qui agite tout le département des Yvelines depuis qu'il a été révélé ce matin par la cellule enquête de nos confrères de l'Indépendant Républicain Libéré. Il s'agit bien sûr du concours de Maison Fleurie de Saint-Rémy-l'Honoré. Grâce au témoignage d'une source anonyme, la presse a pu établir que ce concours avait été truqué depuis des années, et ce afin de favoriser certains habitants en récompense de leur fidélité électorale au maire du village. Sur place aujourd'hui, l'ambiance était à la consternation. Résumé des faits et réaction des habitants, Raoul Favenec. Qui aurait cru que bégonia, hortensia et autres géraniums se trouveraient dans un tel pataquès? L'édition 1982 du concours Maison Fleurie de Saint-Rémy-l'Honoré risque d'être purement et simplement annulée. En cause, la révélation dans la presse ce matin d'une invraisemblable affaire de triche. Selon une source anonyme, le maire sans étiquette du village, Marcel Sasset, aurait truqué les résultats du concours. Et ce, depuis son élection en 1965. En effet, les lauréats du prix n'étaient pas forcément les propriétaires des maisons les plus fleuries, mais ceux qui ont soutenu le maire lors du dernier scrutin municipal. Pire encore, certains participants à coquiner avec le maire auraient touché de l'argent en liquide afin de fleurir leur maison. Après tant de révélations, les Saint-Rémois que nous avons rencontrés sont abasourdis. Franchement, c'est le bouquet. Monsieur Sasset est une mauvaise herbe qu'il convient maintenant d'arracher de la mairie. Le maire du village, Marcel Sasset, n'a réagi qu'en fin d'après-midi par l'entremise de son avocate, Maître Bonas, que nous avons jointe par téléphone. Mon client réfute totalement ces allégations. Ce ne sont que des calomnies colportées par l'opposition locale. Et tout ça, avec qui? Avec l'appui d'un employé municipal qui est en contentieux avec monsieur Sasset. J'ai toute confiance en la justice de mon pays pour rétablir mon client dans ses droits. Pas sûr que cela suffise à apaiser les esprits. En fin d'après-midi, la grogne populaire a viré à l'émeute. On dénombre plusieurs altercations avec les forces de l'ordre et de nombreuses plates-bandes arrachées. Depuis Saint-Rémy-l'Honoré, c'était Raoul Favenec pour TV4, IDF Soir. Voilà pour ce reportage qui dénonce. Bravo à Raoul Favenec. Ça, c'est de l'enquête avec un E majuscule. Et je dirais même, mon cher William, que ce ne sont pas nos confrères de la 3e chaîne qui iraient chercher des scoops comme ça. On est bien d'accord, Jean. Faites-moi une fleur, si je puis dire. Donnez-nous une brève. Ah bah écoutez, si ça vous fait plaisir. Un autre sujet, ceci dit, tout aussi grave. À Rueil-Malmaison, la police a fait la découverte d'un club de combat de poneys clandestin. En effet, Princesse, Étoile Filante et Galop Sanguinaire n'étaient visiblement pas éduqués pour faire du trot avec les petites filles, mais bien pour se taper sur la gueule, entourés de parieurs acharnés. Lorsque la police est arrivée sur place, le combat avait déjà débuté. Princesse était KO dans le décor pendant que Étoile Filante et Galop Sanguinaire se finissaient au fer à cheval américain. La police a procédé à l'interpellation des 3 protagonistes de l'affaire qui, après une comparution immédiate, ont été condamnés à l'abattoir.
Je sais maintenant quoi prendre chez le boucher demain. Ouais, exactement. En bref, toujours ce fait divers quelque peu sordide survenu la nuit dernière à Villebon-sur-Yvette dans le 91. Un homme de 47 ans, connu dans son quartier pour être sosie de Mike Brandt, a tenté d'imiter son idole et de se donner la mort. Il a été pris en charge par les pompiers et soigné pour une foulure à la cheville après s'être défenestré du rez-de-chaussée. Une dernière brève, Jean. Ah bah écoutez, pourquoi pas. Une nouvelle qui concerne les usagers des transports en commun. La RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, a surpris son monde ce matin lorsqu'elle a annoncé en conférence de presse le lancement prochainement d'un RER classe affaires. Au programme, une file d'attente dédiée sur les quais, des sièges en cuir, plus confortables, plus d'espace pour les jambes et un paramètre vital garanti sans odeur de dessous des bras. Des hôtesses proposeront du champagne et une collation pendant votre trajet. Reste bien entendu la question, vous vous en doutez mon cher William, des tarifs réservés à une élite. Par exemple, l'aller Paris-Saint-Germain-en-Laye coûtera 470 francs, soit 100 fois plus le prix du ticket choc ordinaire. Pour les voyageurs réguliers, bien entendu, un abonnement spécial est prévu, la carte Orange Platine à 1500 francs par mois. Avec le RER classe affaires, on connaît maintenant le prix du luxe. Effectivement, lui, il a la classe et pourtant ce n'est pas une affaire. On vous laisse tout de suite avec une vue en direct de notre super RER Copter. IDF Soir continue dans un instant, restez avec nous. Vous m'auriez vu il y a 8 jours. J'étais au fond du trou. Paris m'angoissait. Où aller? Comment m'habiller? Je connaissais personne dans le coup. La simple perspective du week-end me faisait flipper. Rien qu'à l'idée de sortir. 38,5. C'était ça ma fièvre du samedi soir. J'étais sur le point de me livrer à un acte désespéré. Pas payer mes impôts locaux, regarder au théâtre ce soir n'importe quoi. Quand un jour, j'ai entendu cet appel. Sortez de votre trou. Lisez Paris Hebdo. Et voilà le travail. Merci Paris Hebdo. Mocassin américain, boucle d'oreille. Je suis branché. Qui c'est qui attend pas Gélip? Qui c'est qui intègre Lacan, les doigts dans le nez? Merci Paris Hebdo. Woody Allen, Michel Jonas, Coppola, Darty, c'est des copains. Je m'éclate au palace. Je squash après le bureau. J'ai trouvé le meilleur Roquefort de Paris. Maintenant cette ville, je la domine. Paris Ville Lumière, je surfe sur ton pavé. Sortez de votre trou, lisez Paris Hebdo. Chaque mercredi 6 francs. C'est un oiseau? Un avion? Non, c'est le RER Copter. Tous les soirs, il survole Paris et sa région pour vous faire vivre le spectacle de l'info confortablement dans votre canapé. Sur terre comme dans les airs, c'est le véhicule de reportage le plus puissant au monde. RER Copter. Pour l'info, sur la 4, on a un train d'avance. Certains ont tout. La gloire, l'amour, la beauté. Soudain, un revers de fortune vient tout menacer. Plongé au cœur de ce roman des temps modernes, où l'amour est plus fort que l'adversité. Les vertiges du destin, une série à l'eau de rose pas très rose. Ce soir, sur la 4. Les vertiges du destin. Magnifique. IDF Soir, la suite, on prend des nouvelles de la capitale. Et pour cela, on retrouve Noël Augier à bord du RER Copter. Alors Noël, que se passe-t-il à Paris ce soir? Des arrestations, des kidnappings, des courses-poursuites? Est-ce que vous nous entendez?
Alors William, écoutez, il y a eu une course-poursuite il y a quelques minutes ici, en rue de la Pompe à Paris. Une course-poursuite entre deux véhicules qui s'est brutalement arrêté par un camion poubelle qui a créé un petit embouteillage. La cavalcade n'aura duré qu'une centaine de mètres en réalité. Pas grand-chose, si ce n'est d'autres dans l'actualité parisienne. Ah bon, vous n'avez rien de palpitant à nous signaler? Un léger bouchon entre la porte d'Auteuil et la porte de Maillot. Boulevard Péry, extérieur, vous mettez 6 minutes. Donc ça c'est comme chaque soir. Eh bien très bien, merci Noël évidemment. Rappelez-nous dès que vous avez du nouveau. Maintenant Jean, une histoire qui fait froid dans le dos. Exactement, si vos enfants sont devant le poste, veillez à les en éloigner car le reportage qui suit pourrait bien les traumatiser du petit déjeuner. Josiane, une habitante de Juvisy, affirme que son grille-pain serait possédé par l'âme d'un syndicaliste démoniaque. Un reportage signé Anthony Merguez. C'est ici, dans ce quartier paisible de Juvisy, que Josiane a vécu un véritable cauchemar. D'après elle, son grille-pain serait possédé par l'âme d'un syndicaliste démoniaque. Josiane, depuis quelques jours, vous dites vivre des phénomènes très étranges avec votre grille-pain. Pouvez-vous nous raconter ? Tout a commencé lundi dernier, j'ai mis une tranche à griller, et là j'ai entendu une voix qui a dit « c'est la lutte finale ». De quel genre de voix s'agissait-il ? C'était une voix vraiment très rauque et très grave, que je qualifierais de syndicaliste mais démoniaque. Avez-vous conservé ces tartines communo-satanistes ? Ah oui, je les ai gardées, je voulais être absolument sûre que quelqu'un d'autre puisse les voir. Regardez celle-ci par exemple, voyez, vive Staline, mais c'est tout bonnement affreux. Et regardez celle-là, regardez, révolution. Aujourd'hui, vous avez encore des problèmes avec ce grille-pain ? Ah oui, ça continue d'arriver. On a des manifestations assez spectaculaires. Ça a du mal, il a l'air un peu contrarié. Pourquoi avez-vous décidé de garder ce grille-pain ? Vous savez, Anthony, malgré tout ce qui se passe, il fait de bonnes tartines. Depuis Juvisy, c'était Anthony Merguez pour TV4, IDF Soir. Sans transition, parlons maintenant un peu de nous. TV4 testera prochainement une nouvelle offre de programme en option. Une télévision à la carte en quelque sorte. Si cette expérimentation est concluante, eh bien notre chaîne pourrait bientôt vous proposer des programmes payants et inédits à l'image des chaînes câblées américaines. Tous les détails techniques avec Michel Tabouret. Vous en avez peut-être déjà entendu parler dans la presse, TV4 va bientôt se lancer dans la télé payante. Alors, la télé payante, comment ça marche ? Je suis dans le cœur du réacteur de TV4, la régie, comme l'on dit dans le milieu. C'est d'ici que partent les programmes qui sont diffusés. D'habitude, on envoie ces images vers votre antenne râteau et votre téléviseur. Dans la télé payante, on ajoute une étape, le cryptage. Alors le cryptage, comment ça marche ? Eh bien, on manipule le signal vidéo et là, l'image devient cryptée, elle est regardable. Lorsque vous vous abonnerez au programme payant, au programme de luxe de TV4, vous recevrez un appareil comme celui-ci, un décodeur. Compliqué le décodeur ? Pas du tout. Il vous suffira de le brancher à votre récepteur grâce à la prise Péri-Télévision. Elle est obligatoire. Le décodeur connaît en quelque sorte le mot de passe pour décrypter l'image. Et là, tout redevient clair. Deuxième question, la télé payante, pour quoi faire ? Eh bien pour regarder des programmes de luxe, des programmes d'exception, une sorte de TV4+. Il y aura du cinéma, des documentaires, du sport et surtout du cul. Une avalanche de films de boules. Alors là, vous me demandez, regardez, des films de boules, combien ça coûte ? Eh bien, là, c'est encore une surprise. Notre président, Giovanni Del Panettone, doit tenir une conférence de presse dans quelques semaines. Mais il se murmure déjà autour de la cafetière de TV4 que cela ne devrait pas coûter plus de 300 francs par mois.
Eh bien, merci Michel pour ces explications à la fois techniques et surtout techniques. Je sais pas vous, moi personnellement, j'ai pas compris grand-chose. Quoi qu'il en soit, sachez que TV4 procédera à ces tests de cryptage très prochainement. Mais sortant de la technique, on va voir ce qui se passe dans notre belle région, mon cher William, c'est l'heure de l'agenda. Effectivement, Jean, avec ce loto organisé samedi prochain à Champagne-sur-Seine, il y aura de nombreux lots à gagner, charcuterie, petit électroménager, jouets pour les enfants, et même le gros lot, un séjour en cure thermale à la Bourboule, ça fait rêver. Et si vous êtes plutôt dans le Val-de-Marne, samedi prochain, une autre proposition d'activité. La ville de Fontenay-sous-Bois vous proposera sa traditionnelle soirée créole. Au programme, dégustation de rhum arrangé par Tonton Claude, du carizourite par Mémé Thérèse et du sorbet coco par Tati Monique. Pour sûr, il y aura une chaude ambiance à Fontenay. Et on embrasse les dom-toms. Soleil encore, la météo avec Hervé Celsius. Un ciel radieux comme votre épargne, et pour longtemps. La météo avec Lehman Brothers. Bonjour mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi d'inaugurer ce premier bulletin météorologique sur TV4. Un bulletin placé sous le signe de l'informatique et de la haute technologie, car je me trouve devant ce fond bleu qui devient une carte. Et alors, que nous dit-elle cette carte? Eh bien, le matin, c'est un temps du tonnerre, enfin, façon de parler, hein, car c'est un ciel ensoleillé et la chaleur qui s'annonce sur toute la région, de Goussainville à Évry, et pas le moindre nuage au tableau, quelques ondées ici ou là dans l'ouest, mais rien de très sérieux. Les minimales, 17 à Paris, 19 à Versailles et à Melun, 15 pour Étampes et 16 degrés à Meaux, pas de quoi en faire tout un fromage. L'après-midi, vous le voyez, la carte qui s'affiche, on ne change pas. Une équipe qui gagne, c'est Sunlight sous les tropiques, sauf à Mantes-la-Jolie où il ne fera pas très beau, avec donc quelques ondées. Des maximales l'après-midi tip-top, 26 degrés à Saint-Germain-en-Laye, 27 à Paris, 25 à Provins et à Évry, et comme on dit à Évry, everybody est tapis. On termine par l'éphéméride du jour avec le dicton. La principale cause de divorce, c'est le mariage. Demain, on fêtera donc, vous le voyez, les Jean-Pierre François. Et on termine dans la bonne humeur avec ce dessin envoyé par Suzy, 6 ans, qui apparaît sur l'écran, vous le voyez. On est d'accord que ce n'est pas très beau. Vous pouvez passer le dessin, s'il vous plaît, que je regarde de plus près. Non, c'est inacceptable, scandaleux, c'est moche, c'est horrible. Suzy, tu demanderas à ta mère comment on dessine la prochaine fois avant de nous envoyer ce dessin. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. Jean et William, c'est à vous. Merci Hervé. Et bien, mon cher Jean, je crois que nous arrivons à la fin de cette première édition d'IDF Soir. Je suis certain que nos confrères de FR3 doivent avoir bien la rage, car nous avons fait un super boulot. Tu l'as dit Bouffi, restez avec nous tout de suite sur la 4. Des flics, des guns et des belles poulettes, c'est Vernou-la-Celle-sur-Seine, unité d'élite. Vous avez eu le privilège d'être informé par le journal d'Île-de-France, le plus regardé au monde. A très bientôt, bonsoir. Merci, bonsoir. Merci encore à William et à Jean. Nous voilà bien informés grâce à eux. L'info reviendra un peu plus tard avec Info 36, notre décrochage dans le département du Berry, ainsi qu'avec un magazine d'information, Coloscopie. Mais tout de suite, notre première fiction de la soirée. TV4 est fier de vous proposer le feuilleton original, inédit et jamais vu ailleurs, Vernou, la Celle-sur-Seine, unité d'élite. Une enquête palpitante, menée par 2 flics de choc, au fin fond d'une région dangereuse et gangrénée par le crime organisé, la Seine-et-Marne. Faites tout de suite la connaissance des inspecteurs Jérôme Kellogg's et Stéphane Waterman. Moi, je vous retrouve juste après.
pas les gens qui n'honorent pas leurs dettes. C'est la dernière fois que tu m'entubes. Non, arrête! Dis pas que t'as encore acheté ça. C'est trop bon. T'as pris mon journal? Oui. Et oui, c'était Daniel Balavoine. Il est 9h. Les informations en Suisse-et-Marne, c'est d'abord ce cadavre qui a été retrouvé dans le hangar de la Cogérep. Le Tour de France va passer par Vernou. Apparemment, c'est bien la seule chose qui se passe à Vernou. Centrale pour patrouille, répondez. Waterman, j'écoute. Le Charlie Hotel Eco Foxtrot vous demande de passer au poste. Il veut vous confier l'enquête sur le Delta Charlie Delta. J'ai rien compris. Répétez Centrale, c'est un peu confus votre histoire. Bon, maniez-vous le cul, le chef veut vous voir. Ah, ok. Pas de problème. Kellogg's Waterman, c'est 15 vroom vroom. C'est clair, c'est propre. Ah bah voilà quand ils veulent. Entrez. Vous vouliez nous voir, commissaire? Ah, Kellogg's, Waterman, vous tombez bien. Non, mais vous avez vu ce qui s'est passé au hangar de la Cogérep? Non. Bah enfin. Le meurtre. Ah non mais renseignez-vous mes petits, hein. Bon, alors, on a trouvé un cadavre dans un hangar. Alors, vous allez sur place, vous recueillez des indices, des témoignages, vous résolvez l'affaire, et puis vous me faites un beau rapport. Hein? C'est compris? Bien, chef. C'est comme si c'était fait, chef. Oh, n'oubliez pas les notes de frais. I will see to it personally that this is delivered. Okay. Panga? Qu'est-ce que c'est que ça, Panga? Dans Panga, il y a des fruits. C'est ce qu'il faut. Dans Panga, il y a de l'eau. Oui, mais pas trop. Il y a des fruits, il y a de l'eau. On peut boire à gogo. À gogo du Panga. Panga, c'est rigolo. On n'en voit jamais trop. C'est frais, c'est aux fruits, c'est Banga. Vous avez du mal à capter la 4? D'abord, vérifiez si votre poste est sur le bon canal. Par exemple, à Montargis, TV4 est sur le canal 4 en VHF ou en UHF sur le canal 42. Attention, si vous disposez d'une antenne collective, une rénovation de l'installation peut être nécessaire. Dans ce cas, envoyez une lettre de menace anonyme à votre syndic de copropriété. Vous trouverez des modèles de lettres cette semaine dans notre partenaire Téléflash. Faites la chaîne pour la 4. TV4? Je capte.
Pas de trace. Non, aucune. Bonjour messieurs. Noémie Laguna, TV4, la télé d'Île-de-France la plus regardée au monde. Ah non, 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 pas de déclaration à la presse. Oh allez inspecteur, un petit mot pour IDF Soir. Est-ce que c'est vrai que l'homicide a eu lieu dans la nuit? Il paraît. Oh, une douille. Ah ça c'est dingue. Vous pourriez la tenir pour que je la filme en gros plan? On va plutôt envoyer ça au labo. Mais vous venez de mettre vos empreintes dessus. Et alors? Vous pensez que le labo va accuser les collègues? Non. Alors arrêtez de raconter n'importe quoi et d'accuser les gens sans preuve. Et cette poudre blanche là, c'est quoi? Du sucre? Non, ce n'est pas du sucre, c'est... de la drogue. De la canne. De la schnouf. De la blanche. De la dose. De la coco. De la poudre. De la C. Ouais. C'est vraiment de la merde. On devrait aller parler avec ce dealer de shit qu'on avait coffré il y a 2 ans. Ah oui, Momo! Le Rastaquaire! Vous croyez vraiment que ce petit vendeur d'Ève a quelque chose à faire là-dedans? C'est ridicule, ça doit être un règlement de compte entre gros bonnets. Ça suffit! Taisez-vous, petite insolente! On est sur une scène de crime ici! Laissez la police faire son travail! Ce n'est pas un endroit pour une femme! Et puis, vous m'avez l'air bien informé sur ce vendeur de cannabis. Monsieur, je travaille à la télé. Bon allez, fichez-moi le camp, sinon on vous embarque pour outrage. T'as compris cette histoire de bonnet? Non. En plein été en plus. Je sais. Ça n'a aucun sens. Tu vois vite cette crapule? C'est là. Hé, vous là-bas! Vite, il ne faut pas laisser échapper! Attends! C'est bon, on peut y aller. De la fonction publique. Mais chef, puisqu'on vous a dit qu'on n'a pas pu l'éviter. Non mais vous vous rendez compte? Vous avez fait réparer la bagnole sans facture? Ah, et comment je tiens la compta moi maintenant? Ah, j'aimerais vous y voir. Oh là là, mais quelle pataquès! Mais tu vas parler, oui? Mais arrêtez! Arrêtez! Je suis qu'un témoin! Hein? Un témoin? Faut prendre sa déposition. Nom, prénom et profession. Regarde-moi ça. C'est pourriture de Coco. Coco? Mais c'est bien sûr! C'est lui le meurtre! C'est qui, Coco? Une connaissance. Je crois qu'il est temps d'aller lui rendre une petite visite. Espèce de pourriture hollandaise! Je sais pas s'il me retient de te descendre! Arrêtez, arrêtez! Tu vas saloper nos fringues. Ouais, pas con.
Eh bien, c'est ce qu'on appelle mener une enquête sur les chapeaux de roue. Ne manquez pas, tout à l'heure, un nouvel épisode de votre drame familial, Les Vertiges du Destin. Mais revenons tout de suite à l'information, avec votre magazine d'investigation, Coloscopie. Anthony Merguez et ses équipes se sont penchés sur nos assiettes, ou plutôt celles des végétariens. Des gens qui, tenez-vous bien, ne mangent absolument pas de viande. C'est désopilant. Bon appétit et à tout à l'heure. Bonsoir à tous, bienvenue dans Coloscopie, le magazine d'investigation qui va au plus profond de l'actualité. Au sommaire ce soir, les végétariens, simples babacools aux utopies inoffensives ou véritables organisations complotistes vouant un culte au nouvel ordre bovin? Élément de réponse ce soir. Vous l'avez sans doute remarqué, ils sont de plus en plus nombreux à y goûter. Qui? Ta sœur. Je plaisante. Je veux bien entendu parler des végétariens et du végétarisme. Le végétarisme est un régime alimentaire en vogue depuis la fin des années 60, et bien que timide, son engouement n'a jamais cessé d'accroître. Nous avons donc jugé intéressant de nous pencher sur ce sujet, mais hélas, nous avons découvert bien plus que ce que nous croyions. Intimidation, menaces et filatures, c'est ce que nous, journalistes, avons subi tout le long de cette enquête. Mais croyez-nous, à TV4, il faut bien plus que des bouffeurs de graines pour nous faire taire. Un reportage signé Jean-Jacques Charal et Sylvia Gluten. C'est à la fin des années 60. Un nouveau mode de vie voit le jour. Hédonisme, pacifisme, respect de la nature et musique sous psychotrope, les conditions sine qua non sont réunies pour la naissance du mouvement hippie. Un mouvement où l'homme n'est qu'une espèce vivante parmi tant d'autres et doit cesser de vivre de l'exploitation animale. Patatras, voilà la naissance du végétarisme. Une vie plus saine, en harmonie avec la nature et le respect des animaux. Mais est-ce sans risque? Nous avons posé la question au professeur Olivier Gustave Monsanto. Le végétarisme n'est pas sans risque. Vous connaissez le proverbe « on est ce que l'on mange ». Eh ben moi perso, si j'ai pas envie de ressembler à un légume, eh ben je mange pas de légumes, je blague. Cependant, on a observé chez certaines personnes ce que nous appelons le syndrome d'Arcimboldo. J'ai vu des gars littéralement se transformer en putain de courgettes. Devenir un homme légume. Voilà le funeste destin des végétariens. Mais ce régime peut aussi avoir des effets dévastateurs sur l'environnement. En effet, d'après Eddy Malou, EWY-MALOU, le premier savant de tout le Zaïre, Et oui, c'est clair. le végétarisme risquerait de créer une surpopulation bovine. Parce que, par exemple, le Brésil, à part les végétariens, là, le végétalisme, hein, nous avons cette même climatologie. Le Brésil... Les rejets gastriques des vaches, libérant une grande quantité de CO2, pourraient endommager la couche d'ozone. C'est justement ce que recherche à créer le nouvel ordre bovin, une sous-organisation occulte créée par une loge maçonnique végétarienne. Réduire en esclavage l'espèce humaine par une expansion démographique hors norme des bovins. Nous avons pu nous procurer des documents qui attestent de cette immense machination. Il se passe quoi là? J'ai entendu du bruit. Allô? Ouais? Sérieux? Vous avez appelé la police? Non, mais c'est grave. C'est une secte, quoi. Expulsez-le, ce malade, mon père, il va gueuler. Ouais, je meuble. Mesdames, messieurs, c'est inouï.
Une intrusion en régie de diffusion nous a obligés à interrompre notre programme. Le service de sécurité de TV4, alias Mouloud et Roger, que j'embrasse, sont en train d'évacuer le forcené. Nous allons vous faire patienter quelques secondes avec un interlude musical, avant de redonner l'antenne à Anthony Merguez. Excusez-nous pour cet incident, à tout de suite. Chers téléspectateurs, je tiens au nom de toute l'équipe de TV4 à vous présenter nos excuses pour cette interruption de l'image et du son. Mais ce qui vient de se passer est affreux, vraiment affreux. Une fois de plus, on a tenté de nous faire taire. Il y a quelques instants, un végétarien affamé est entré dans la régie et a dévoré la bande. Voici ce qu'il en reste. Alors, le végétarisme, véritable chance pour l'humanité et la nature, ou fléau pour la liberté de la presse? Vous avez regardé Coloscopie, du moins ce qu'il en reste. Je vous souhaite une excellente soirée et vous dis, je l'espère, à bientôt. Voilà pour cette enquête qui, malgré l'incident de tout à l'heure, aura été riche en révélations. Je dirais même qu'elle était forte de café. Encore un numéro de coloscopie qui ne sera pas facile à digérer pour cette personne. Mais c'est un fait. TV4 ne recule devant rien pour vous informer. Pas même devant le sectarisme végétarien et l'extravagance de certains régimes alimentaires. D'ailleurs, comme le courage n'est pas l'apanage des journalistes, moi-même... Oh, c'est trop bon! Oh là là, non mais va ressentir ça avec des haricots. Tout de suite, en application de nos obligations et de la loi de fer, je cède l'antenne à notre rédaction Castelroussine. L'information au cul des vaches, c'est dans Info 36. Bon voyage chez les ploucs et à tout à l'heure.
m'appelle Jean-Jacques Hénaf. Je certifie l'authenticité de la recette de ce pâté, inventé en 1907 par mon grand-père Jean Hénaf. Il contient tous les fins morceaux du porc, y compris les jambons. Pâté de porc Hénaf, il est signé par Jean-Jacques Hénaf. Porcelaine de Limoges, de tous les jours, de toutes les fêtes. Bonsoir. Chers télévisionneurs, je suis votre informateur. Bienvenue dans le journal télévisé du Sud Berry. Des nouvelles du ciel de demain sur notre département avec les prédictions des météorologues de la station de Déol. Un anticyclone apportera un front de haute pression assez stable d'une valeur de 1027 millibars, soit 770 mm de mercure. Il faudra donc s'attendre à une journée très ensoleillée et des températures en hausse au-dessus des valeurs de saison. Les maximales seront de 27 à Châteauroux, 25 à La Châtre, 31 à Issoudun, une trentaine de degrés sur toute la Brenne et un tout petit 19 à Busancé. Maintenant, jetons un coup d'œil sur la région avec une belle résistance du front chaud sur le centre, excepté à La Motte-Beuvron, où nous rencontrera une forte nébulosité, et dans le Loiret avec un ciel couvert à 8/8 sur l'Orléanais. Des orages très violents sont à redouter en soirée, orages très localisés sur Orléans. Le sort s'acharne donc une fois de plus sur cette ville qui ne mérite pas le soleil. Le dicton du jour: il ne faut pas remettre à demain ce que l'on peut faire avec les pieds. Et la maxime du jour: rien de tel qu'une balade en voiture pour se vider la tête. Une citation attribuée à John Kennedy. De belles phrases auxquelles je vous laisse tout le loisir de méditer. Mais tout d'abord, priorité au cheval. C'était le cheval. Commençons cette édition avec un accident qui est survenu ce matin sur la commune du Poinçonnet. Les dégâts sont absolument terribles. Un reportage en images signé Eddy Planel, Marc Cassin et Nadine Creux. C'est une moto comme celle-ci qui circulait route des Bergères, ce matin, sur la commune du Poinçonnet, au lieu-dit d'Etterfort, qui a été victime d'un terrible accident. Il est encore difficile de pouvoir mettre les choses au clair, mais les équipes de TV4 ont pu réaliser une reconstitution en se basant sur les premiers témoignages recueillis. Sur les coups de 10h50,
un motard qui revenait d'Orléans a voulu éviter une série de bouchons au niveau de la rocade de Châteauroux. C'est alors qu'arrive à contresens un camion qui, selon les premiers éléments de l'enquête, voulait lui aussi éviter les ralentissements. D'après les dires des riverains, c'est en voulant contourner un chevreuil que le motard se serait déporté sur la chaussée, percutant de plein fouet le chevreuil, puis le camion-citerne. Par manque de chance, le poids lourd appartenait à une compagnie pétrolière et acheminait du GPL, du gaz de pétrole liquéfié, un carburant très sûr et très fiable, mais qui malheureusement a fait exploser la citerne au moment de l'impact. Nous avons pu nous procurer un document amateur qui montre dans le lointain la fumée provenant du camion. Une odeur âcre et tenace se dégageait, puis une fumée très dense a recouvert tout le secteur. Se sont ensuite succédés de la fumée blanche et de la fumée noire qui se sont mélangées en une fumée grise. Il est pour l'heure encore difficile de déterminer si un nouveau pape a été élu ou non. Le motard, quant à lui, a été éjecté de son véhicule et a terminé sa course dans le puits avant d'être vraisemblablement dévoré par des piranhas. Un cultivateur du coin, qui a voulu jouer les héros en tentant de secourir l'accidenté, a lui aussi été dévoré par les piranhas qui pullulent au fond du puits. Tout est très vite rentré dans l'ordre grâce aux interventions des équipes de déblayage. Le chevreuil à l'origine de l'accident a été capturé par les gendarmes. Et il est à noter que la mairie du Poinçonnet recherche activement des volontaires pour anéantir les piranhas qui se trouvent dans le puits. Quant au chevreuil, on vient de l'apprendre, il devra répondre des chefs d'inculpation suivants: défaut du port du casque, conduite sans permis, défaut de port de la ceinture de sécurité, circulation sans assurance, défaut de plaque d'immatriculation, changement de direction sans avertissement préalable, dépassement dangereux, mise en danger délibéré de la vie d'autrui, refus d'obtempérer, délit de fuite avec circonstances aggravantes, celle d'être un chevreuil. Dans le reste de l'actualité, depuis le début de l'été, les champs de blé sont la proie de saccages. En cette saison où le blé est encore vert, des craintes se font sentir dans le monde paysan quant aux futures récoltes. L'un d'entre eux a eu la bonne idée de poser des pièges à loups dans son champ en espérant mettre un terme au saccage. Mais point de loup ou de bête sauvage, c'est un homme qui a été capturé. L'individu se revendiquait du groupe autonome des végétariens anarchistes et prônait le terrorisme agricole. La méthode de ce groupe était de brouter littéralement les céréales en plein champ. Nous vous en parlions tout à l'heure dans notre magazine d'investigation, les végétariens radicalisés sont à redouter. Selon les autorités, le réseau a été démantelé. Heureusement que les carnivores ne font pas de même. Vigilance toujours, mais cette fois si vous vous rendez dans la Creuse. La maréchaussée locale nous informe par Malposte que les bandits de grand chemin sont de retour. Témoin l'embuscade la semaine dernière sur la ligne La Châtre-La Souterraine-Guéret. Les passagers d'une diligence ont été détroussés en race campagne, les voleurs repartant même avec les chevaux. La rédaction de TV4 Sudbury a tenté de rejoindre les enquêteurs par télégramme, mais comme il faut 2 jours à cheval pour transmettre les correspondances, aucune réponse ne nous est parvenue à ce jour. Quant au programme d'électrification et de modernisation du département de la Creuse, il semble connaître quelques contretemps. Retour à la civilisation, retour dans l'Indre donc, avec la station Radio Berry Sud, apparue sur les ondes il y a quelques mois, qui devrait dévoiler lundi prochain son programme pour la rentrée. De nombreux lots sont encore à gagner tout l'été, notamment ces sacs de sport. Les programmes peuvent être reçus sur le 93.45 MHz en modulation de fréquence. Enfin, en bref, on vient de l'apprendre il y a quelques minutes, le déséquilibré aperçu à Issoudun dans la soirée a fini par retrouver l'équilibre. Et puis pour terminer, la page des sports, puisqu'en cette année 1982, nous fêtons les 10 ans du seul sport automobile et peut-être même du seul sport tout court qui ait été inventé dans le département de l'Indre, puisque c'est sur le circuit du Pêchereau, comme nous le montrent ces images d'archives, qu'a été pour la première fois disputé le 2 chevaux cross il y a tout juste 10 ans, dont la première course, on s'en souvient, a été remportée par Jean-Claude Mouret devant Gérard Vergne et François Jaunement. Cette année, les spectateurs ne sont pas en reste car Citroën a décidé de soutenir tout l'été plusieurs manifestations concernant ce sport qui, parti de l'Indre, est devenu aujourd'hui un sport national. Nous avons saisi cette occasion pour vous faire découvrir ou redécouvrir ce sport encore trop confidentiel, désormais pratiqué sur la commune de Saint-Maur, sur le circuit des Tournex. Jean-Marc Fresquise, J'en ai marre et les haut-parleurs.
Il y a maintenant 10 ans que le 2 chevaux cross se développe sur tout le territoire, un sport qui se professionnalise de plus en plus. Les amateurs de grosses cylindrées et de belles américaines ont de quoi bien se tenir, car c'est la voiture la plus prisée des ouvriers et des agriculteurs qui est ici mise à l'honneur. Transformée en véritable voiture de course, la petite Citroën d'entrée de gamme est prête à affronter tous les circuits de l'Hexagone, aux dénivelés les plus audacieux et aux courbes sinueuses. Chicanes, vibreurs, épingles et pankings ne lui résistent pas. Ce bijou de mécanique peut tenir la corde sur les tracés les plus techniques, comme les circuits de vitesse. Les pilotes n'ont plus qu'à mettre la gomme et démarrer sur les chapeaux de roue. Des pointes jusqu'à 100 km/h, voire 110 avec vent arrière sont au programme. Et preuve que ce modèle plus que trentenaire reste toujours très prisé des Français, sur piste comme sur route, la marque Chevron vient de lancer cette année un nouveau modèle, la 2 chevaux Charleston. Elle devrait ravir les amateurs de voitures petites et maniables dont la légendaire tenue de route n'est plus à démontrer. Toujours produite en France, ce fleuron de notre savoir-faire et de notre technologie pourra briller encore longtemps aux yeux de tous les publics grâce à ce sport inventé dans le Berry. En football, la Berrichonne de Châteauroux recevait l'Union sportive d'Orléans ce soir même. Résultat, un match nul tant sur le plan du score que sur le plan sportif. Les deux équipes devraient rester en deuxième division si elles n'améliorent pas leur jeu dans la saison qui s'ouvre. Ainsi s'achève cette édition d'Info 36. Ne changez surtout pas de chaîne. Dans un instant, la suite de votre soirée sur TV4. Bonsoir. Recoucou mes choupinous! J'espère que vous avez passé un bon moment avec tous mes amis en région. Moi, voir tous ces ploucs et tous ces animaux, j'ai trouvé ça trop fandard. Place maintenant à notre seconde fiction de la soirée, Les Vertiges du Destin. Un programme virevoltant qui va vous faire plonger dans l'univers de la famille McGannigan. Des riches entrepreneurs qui sont partis à la conquête de l'Ouest. Un drame intime, vous l'aurez compris, qui se déroule en Bretagne. Installez-vous confortablement devant cette série extraordinaire et bouleversante. Papa! Papa, qu'est-ce qui se passe? Non, non! Au secours! Au secours! Papa va mourir! Attends, écoute. C'est important ce que je vais te dire. Il faut que ce soit François, l'héritier. Non, arrête! Tu sais bien que Gérard veut cette place. Il se déteste. Notre famille va se déchirer. Gérard est un incapable. Mais... François Papa... sauvera l'entreprise. C'est important. Souviens-toi, François... Tu dois faire confiance à Gérard. Et il y a autre chose. Quelque chose d'important. Rosebud. Mais papa, ça veut rien dire ce que tu racontes. Rosebud... Un level de fortune menace notre héritage. Selon nous toujours sages, quand nous n'aurons plus un tourne. Un jour les temps s'arrêtent, c'est la fin de la fête. Les affaires à la diète, fa la coque sans mouillette, de la belle Caïn. Nous
nous déchirons en vain les bateaux des malins, emporter nos secrets consanguins. Prendras-tu ma main? Prendras-tu ma main? Pour les monter les chaînes, nous voguons vers demain. Nous voguons vers demain. Portés par les vertiges du destin. Les vertiges du destin. Salut. Je te dérange pas? J'allais me branler. Mon petit vieux, faut te sortir les doigts du cul. Ça servirait à quelque chose si papa m'avait confié l'entreprise familiale. Mais bon. Toi et moi, on sait bien que t'as toujours été son fils préféré, pas vrai? C'est comme ça depuis qu'on est tout petit. C'est dégueulasse. Non, c'est pas dégueulasse, c'est la vérité, tu le sais bien. Il n'a jamais fait de différence entre nous. Écoute François, tu peux te rassurer comme tu veux, te donner bonne conscience. Mais c'est ainsi. Tu es l'héritier. Et moi je suis coincé ici, à regarder ce putain de plafond. Écoute, on pourrait faire de grandes choses tous les deux. Il en est hors de question. Je dirais même, tu peux te la foutre au cul. C'est clair? Je crois que t'as vraiment tort de prendre les choses comme ça. Je n'en peux plus. Toutes ces querelles entre ton mari et son frère, ça ne rime à rien. J'aimerais tellement qu'ils trouvent un terrain d'entente. Ces chamailleries nous mènent à la ruine. Ce serait bien que tu interviennes. Belle maman, comme si j'allais me mêler des affaires de François et de Gérard. Leurs affaires sont aussi nos affaires. Il en va de la survie financière de la famille. Mais oui, bien sûr, c'est cela. Dis celle qui ne s'est jamais occupée de rien. Marie-Gisèle, laissez-moi être oisive et laissez François s'occuper des affaires. C'est un génie. Je ne comprends pas. Pourquoi les Africains n'achètent pas nos putains de radiateurs? Merde, c'était pourtant un marché plein d'avenir. On m'avait assuré une rentabilité de plus de 15%. Tu crois qu'on a merdé avec la campagne de ce pubard à la con? Je crois, monsieur, que le marché africain n'est pas prêt pour les radiateurs. Vous m'en direz tant. Et qu'est-ce qui te fait croire ça? Eh bien, c'est qu'en Afrique, ils n'ont pas l'électricité. Non, j'en crois pas un mot. Ils achèteront nos radiateurs. Salut les filles, vous causez chiffon? Non, des affaires. Et alors? Il y a un gros contrat à signer ce soir. Je peux être utile à quelque chose? Oui. Envoie Evelyne au club. Encore? Mais vous allez la tuer. Oh, sois pas sentimental. C'est fini l'âge des touches pipi avec ta sœur. Maintenant, il faut faire rentrer l'argent. Marie-Gisèle, s'il vous plaît, un peu de tact. On parle de votre fille tout de même. Mais tant pis pour Evelyne, je ne veux pas restreindre mon train de vie. Je vais m'en occuper. Evelyne, faut que je te parle. C'est important. Qu'est-ce qu'il y a? Maman veut que tu nous aides à finaliser une transaction ce soir. Quel genre de transaction? Tu as juste à venir au club et à sourire. Tu sais ce qui s'est passé la dernière fois que t'as dit ça? J'ai fini attachée. C'était humiliant, je veux pas revivre ça. Bon, s'il s'agit juste de sourire, je peux faire un effort, mais juste ce soir. Je croyais que t'avais d'autres projets pour nous avec cette histoire de radiateur. Ça a pas marché. Pourquoi tu m'as rien dit? T'as vraiment changé depuis le décès de notre père. C'est vrai, j'ai changé. Mais il y a une chose qui changera jamais. Commence pas. Tu sais que je suis amoureux de toi, Evelyne. Les autres ne pourront rien y changer, même si c'est interdit. C'est flatteur. Je te trouve aussi très bonne. Ça, c'est trop vulgaire. Fais-moi plaisir. Va au club ce soir et aide-nous à remporter ce marché. Non, N'hésite arrête. pas à utiliser ton François. charme.
C'est ici qu'on emmène les clients pour le business. Ah, je vois. Les filles aident à conclure les contrats. Et là, j'ai eu peur, je l'ai vu arriver avec le briquet et le grand marnier. Elle est bonne, hein. Bonsoir, messieurs. Je peux vous être utile à quelque chose? Vous êtes aussi bien roulé que votre maman. Je l'ai bien connue étant plus jeune. Ça devient gênant. Je ne sais même pas qui vous êtes. Moi? Je suis Alfredo, le roi des gigolos. Taisez-vous, vous êtes un porc. Un porc, vous dites? Vous voulez que j'imite le cochon? Rick? Alors, Alfredo, tu fais peur à la demoiselle. Elle en a vu d'autres, je suis sûr. Tu es bien la femme de François, n'est-ce pas? Non, je suis sa sœur. Oh. J'y comprends plus rien à cette famille de consanguins. Quoi qu'il en soit, tu me plais beaucoup. On peut peut-être rentrer ensemble. Je crois qu'il va conclure. À tout à l'heure, princesse. J'ai l'impression que ta sœur est en main ce soir. C'est bon pour le business, n'est-ce pas? On verra, il va peut-être la sauter, mais c'est pas ça qui vendra des radiateurs. Oh, mais je rêve, tu t'entends parler. Il s'agit de ta sœur tout de même. Et alors? Mars. Une barre au cœur onctueux, nappée de fin caramel et enrobée de bon chocolat au lait. Ça fait du bien, Mars. Mars, la pause plaisir pour bien repartir. Des courts-métrages qui ont du chien, ce soir, sur la 4. Lorsque je me lève chaque matin, je ne peux m'empêcher de penser à cette grande responsabilité. Celle qui consiste à informer chaque jour des millions de téléspectateurs à travers la région. C'est une lourde tâche, et pour l'accomplir, j'ai choisi IDF Soir. IDF Soir, c'est le spectacle de l'information. Des présentateurs bien coiffés, toujours prêts à vous tenir au fait. IDF Soir, c'est l'effort de toute une rédaction mobilisée pour vous raconter la vie de votre région. Parce que là où vous vivez, c'est là où nous vivons. Si toutes les télévisions vont au bout du monde, TV4 en plus va dans votre salon. Alors vous aussi, passez la 4ème, rejoignez IDF Soir. IDF Soir, le journal d'Île-de-France le plus regardé au monde, tous les jours sur la 4. Est-ce qu'il a signé les contrats? Non. J'ai pas voulu coucher avec lui. C'est un vrai porc. Qu'est-ce que tu dis? Tu te rends compte du pognon que tu viens de nous faire perdre? T'es la honte de la famille. Tu vas y retourner. Il doit signer le contrat. Quoi qu'il en coûte. Non mais franchement, c'est pas possible d'être aussi naïve. Tout ce que tu devais faire, c'était écarter les cuisses. Je refuse. Je ne ferai pas la catin. La catin, c'est pourtant ce que t'as fait pendant des années quand t'étais au collège. Arrête. Je ne veux plus servir d'intermédiaire. Ça fait des années que tu me transformes en marchandise pour tes transactions. C'est ce que tu veux? Allons voir maman. Bah quoi? Si tu te retires des affaires, autant qu'on voit ça avec elle et qu'on couche ça sur l'héritage. Ce serait plus juste, tu ne crois pas? Toujours l'argent. Y a que ça qui t'intéresse. C'est qui? C'est le plombier. Désolé. Je peux pas m'empêcher de citer Fernand Reynaud. C'est consternant. C'était pour détendre. Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? Encore une histoire de contrat?
François. Ce chacal ferait n'importe quoi pour le business, à commencer par exploiter la famille. J'en peux plus. Il me prostitue. Une pute et un déshérité, on fait la paire. Si je pouvais l'éliminer... Si on pouvait l'éliminer. Tu serais prête à te salir les mains? Eh ben, c'est pas trop tôt. Je veux qu'on le chasse. Alors, on va faire le nécessaire. Jusqu'où on est prêt à aller? Jusqu'au bout, on doit s'en débarrasser. Une level de fortune menace notre héritage. Selon nous toujours sages, quand nous n'aurons plus une tourne. Un jour les temps s'arrêtent, c'est la fin de la fête. Les affaires à la diète, fa la coque sans mouillette, de la belle écaille. Nous déchirons les bateaux des malins, emporter nos secrets consanguins. Prendras-tu ma main? Prendras-tu ma main? Pour remonter les chemins. Voguons vers demain, voguons vers demain, portés par les vertiges du destin. Les vertiges du destin. Bien, je vais prendre mon café. Et mon café est particulièrement bon. C'est du Legal. Le Legal est torréfié doucement, lentement, pour que chaque grain ait le temps de griller à cœur. Comme ça, le goût du café devient profond et chaleureux. Comme son regard. Legal. Tout le goût et l'arôme d'un café torréfié à point. Je ne sais pas, mais moi, cette histoire de famille m'a complètement retournée. Ce moment où il dit à sa sœur qu'il l'aime. Oh là là, c'est pas à moi que ça arriverait. J'ai un grand frère, Leonardo. Vous savez, celui qui chante le générique des Vertiges du Destin. Lui, son truc, c'est plutôt pour les garçons. Quelle famille! C'est à nous qu'on devrait faire une série. Ça me fait penser qu'il y a pas longtemps, dans le journal, j'ai lu des histoires bizarres sur mon papa. Il paraît qu'il sort beaucoup en boîte et qu'il aurait des petites amies qui ont l'âge d'être sa fille. Moi, j'y crois pas à ces histoires. Comme si les hommes cherchaient à sortir avec des femmes plus jeunes qu'eux. C'est n'importe quoi. La preuve, jamais mon papa ne m'a demandé de sortir avec lui. Enfin bon, je suis pas là pour vous parler de ma vie. Même si je sais, elle est tellement plus sans sas que la vôtre. La preuve, je passe à la télé. À propos de télé, quand elle lorgne vers le grand écran, la petite lucarne peut se transformer en une grande baie vitrée. En l'occurrence, en une fenêtre sur cour. C'est le nom de notre case dédiée au court-métrage, ces petits films qui ont tout des grands, sauf l'argent. D'ailleurs, c'est pour ça que mon papa les diffuse. Ça ne lui coûte rien. Mais vous regardez quand même. Tout de suite, on retrouve votre personnage préféré, un héros des temps modernes, sans doute le dernier aventurier de notre époque. Chaque pièce, chaque bout de jardin est pour lui un nouveau territoire à explorer. Vous l'avez reconnu, c'est Echo, le chien qui a du chien, qui arrive maintenant à fond les ballons sur TV4.
non, arrête. Quel méga lourdingue. Ouais. Non, mais faut que tu le largues, ce type. Ouais. Oh. Purée. Il est où le clébard? Non mais... Attends, c'est rouge, là? Non mais... Ah, ta gueule. Excuse-moi ma louloute, là, mais je dois raccrocher. Ouais, ciao. Bis. Il est où, le toutou? Il est où? Allô? Bah quoi? Oh, ça va, hein, lâche-moi les baskets, je parle à ma pote, c'est bon. Non, mais attends, c'est quoi? Déjà, je suis furax, là. Ouais, mais attends, qui c'est qui passe pour une conne? Bah ouais. Gna, oui. Bon, je dis quoi, moi? Ouais. Ouais, bon, bah, la prochaine fois, envoie-moi un téléx. Connard. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, pardonnez-vous pour cette interruption momentanée de notre programme. Interruption due à un important fait d'actualité. Tout de suite, la rédaction de TV4 vous propose un flash spécial en direct du RER Copter. Vous retrouverez Echo juste après. Bonsoir ou rebonsoir si vous nous rejoignez. Pardon d'interrompre votre programme, mais priorité à l'événement sur TV4. On rejoint tout de suite Noël Augier à bord du RER Copter. Noël, vous avez des informations importantes à nous communiquer. Est-ce que vous nous entendez? Vous nous recevez? Effectivement, William, priorité à l'événement, accident exceptionnel, moyen exceptionnel à bord du RER Copter 3. Ce soir, on nous signale d'importantes difficultés dans le secteur de Fontainebleau, sud Seine-et-Marne, bien évidemment, National 7, en cause un accident impliqué avec un sanglier, oui, un sanglier. Le communiqué de la préfecture à l'instant, une Renault Fuego de couleur ivoire, oui, ivoire, ça existe. Siège Sky, marron glacé, immatriculé, 69, FDP, 77. L'impact a été violent au niveau de la calandre, peut-être une fuite au niveau du liquide de refroidissement, on ne sait pas plus pour l'instant, il faut prendre ça au conditionnel, bien entendu. On ne voit pas tout sur la chaussée, on est assez haut ce soir, il fait nuit, les conditions sont délicates. Ce qui est sûr, c'est que le conducteur, lui, d'indemne, ce n'est pas forcément le cas du sanglier qui est bien amoché. La cargaison du véhicule, on va la détailler, bouteille de soda consignée, elle est intacte ce soir. En revanche, la pauvre bête est selon les premiers éléments de l'enquête, décédée. Les gardes forestiers ont été appelés en renfort pour, dit-on, abréger ses souffrances. Bien évidemment, une situation assez terrible. Ces opérations vont prendre un petit peu de temps du fait de la route entre Nemours et paralysée. L'accès du trafic est complètement critique ce soir. C'est pas la peine de vous déplacer. Restez chez vous, restez au travail. Prolongez la soirée. Il n'y a pas de souci. Le mot d'ordre qui est employé par le préfet, c'est bien évidemment critique. Et je le confirme ce soir. Soyez vigilants dans la zone. Restez où vous êtes. On vous aurait bien conseillé d'emprunter la D301 pour contrôler le problème, mais il semble que l'axe, je vous le dis, soit saturé. Je suis passé au-dessus, c'est une véritable merde. Vous pouvez au pire reprendre la D409 par Ardenne-la-Forêt, ça n'améliorera pas forcément la situation. Voilà William, je suis désolé de ne pas pouvoir vous donner davantage d'informations à ce sujet. Il est clair que la situation est assez confuse, j'espère pouvoir vous donner plus d'infos dans les prochaines minutes. Depuis le RER Copter, on survole au-dessus de la route de Nemours à Bourron-Marlotte. C'était Noël Augier pour TV4. Il est flash. Merci Noël, et ne vous excusez pas, encore une fois, on donne la priorité à l'événement, donc n'hésitez pas à nous rappeler dès que vous avez du nouveau. Merci de nous avoir suivis pour ce flash. Tout de suite, reprise de votre programme sur la 4. Restez avec nous.
Voilà pour ce chien qui décidément ne manque pas de chien. À propos de canidés, et puisque l'on a dit que les chiens aboient et que la caravane de la télévision s'en fiche éperdument, je voudrais, une fois n'est pas coutume, adresser un message personnel à un certain nombre de téléspectateurs, et surtout de téléspectatrices, visiblement jalouses de ma position. Un certain nombre de poufias donc se sont crus obligés d'appeler le standard de la chaîne pour dénoncer le fait. Je cite que je serai vulgos. C'est vraiment dégueulasse. C'est celui qui dit qui est d'abord. Bon, tout de suite, un programme dont je sais pas grand chose. Ça s'appelle la Zone 51. C'est peut-être un court-métrage sur le pastis. De toute façon, je m'en fous. Allez-y, envoyez la purge. Déodorant Vie Active. Avec le déodorant Vie Active, vous êtes sûr de vous. Avec le déodorant Vie Active, vous restez sûr de vous. Bonne journée. Normal. Déodorant Vie Active, efficace comme la vie active. Le fromage blanc, une montagne de lait dans une petite cuillère.
préparez-vous. Ce soir, TV4 vous emmène dans les abysses du frisson. L'heure de la terreur. Une émission qui vous tiendra éveillé toute la nuit. Tremblez face à la dimension horrifique de nos légendes. L'heure de la terreur. Une émission à s'en ronger les ongles. Et se des pieds aussi. Ce soir, sur la 4. Wouhou! Ça va mes biches? Moi je suis à bloc! Cette histoire de zone 51, c'était que du bonheur! Allez, on s'endort pas, on fait comme moi, on prend un petit rond montant et on reste ensemble jusqu'au bout de la night! Tout de suite, on s'éclate avec un sacré loupard. Bobby la Malice, il vous présente un nouveau numéro de Star Flash. Soyez bien attentifs et ruez-vous sur vos téléphones. Ce soir encore, il a encore de super cadeaux à vous faire. Gagnez! Salut les loulous, bienvenue dans Star Flash. Je m'appelle Bobby la Malice et je suis absolument ravi de vous retrouver ce soir sur TV4. Le jeu, il est très simple. On va jouer ensemble avec 3 énigmes, 3 chances, 3 tentatives de pouvoir gagner le giga cadeau de cette émission. Regardez, il arrive, c'est ce superbe étendoir Prestige que vous allez pouvoir gagner en nous appelant au 161 80 33. Mais Star Flash, ce ne serait pas Star Flash s'il n'y avait pas aussi la giga cagnotte. Regardez ce magnifique chèque de 12 centimes de francs que vous allez pouvoir remporter en nous appelant. Mais pour ça, il va falloir jouer. Et le jeu, ça commence maintenant. Et c'est parti, Star Flash commence maintenant avec donc cette première énigme que nous allons découvrir ensemble. Regardez, elle apparaît sur l'écran maintenant. Viande, bulldozer, courgette et truite. 4 propositions, mais je vous le dis, il y a un intrus dans cette liste. Je vous la relis pour que vous ayez le temps de bien la mémoriser et nous appeler au 161 80 33. Regardez. Viande, bulldozer, courgette et truite. C'est compliqué, hein. Franchement, je vous le dis, c'est pas forcément facile, mais vous pouvez tenter votre chance en nous appelant 161 80 33. Quel est l'intrus parmi ces 4? Viande, bulldozer, courgette et truite. Bon, moi je vous le dis, c'est pas forcément évident, hein, mais bon, essayez quand même, hein, ça peut valoir le coup. Attention à mon top. Il ne restera plus que 60 secondes pour tenter de participer. 161 80 33. Plus que 10 secondes maintenant pour nous appeler. 161 80 33 avec attention. Donc cette énigme, viande, bulldozer, courgette ou truite, quel est l'intrus? 5, 4, 3, 2, 1 et top, c'est terminé, on arrête. Fin du chrono, les appels sont terminés et maintenant nous allons prendre un auditeur en ligne. Allô, qui est là? Oui, allô, bonjour, c'est Pascal. Salut Pascal, bienvenue sur TV4, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, je suis super content d'être là. Ah, moi aussi je suis hyper content d'être avec toi. Pascal, tu nous appelles d'où? Alfortville, en région parisienne. Alfortville, et Pascal, tu fais quoi dans la vie? Je suis ingénieur ponts et chaussées. Ingénieur des ponts et chaussées, d'accord. Alors, Pascal, je te rappelle l'énigme, est-ce que tu la trouves simple ou pas déjà? Ah, ça a pas l'air simple, hein, quand même, comme ça, ça m'a l'air difficile. D'accord, alors attention, je te rappelle quand même, il faut trouver l'intrus entre la viande, le bulldozer, la courgette et la truite. Pascal, dis-moi, quelle est ta réponse? Ah bah écoute, comme ça là, par déduction, je dirais que c'est pas la courgette, parce qu'effectivement, la différence entre la viande et la truite, c'est que c'est pas un animal. Moi j'ai fait un lien entre le bulldozer et la truite parce qu'elles ont des dents, donc par élimination, je pense que je dirais la viande. La viande, est-ce que tu es sûr de ta réponse, Pascal? Oui, vraiment, je vois pas d'autres solutions à part la viande, vraiment. Rappelle-moi ton métier, Pascal? Ingénieur ponts et chaussées. Eh bien, Pascal, je suis désolé, mais ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, Pascal, c'était le bulldozer. Parce que, à la différence de la viande, la courgette et la truite, le bulldozer ne se mange pas.
Oh merde alors! Eh oui, c'est dommage Pascal, je suis désolé pour toi, il faudra retenter ta chance une autre fois Pascal. Je suis désolé, ça veut dire que le giga cadeau est toujours là, la giga cagnotte est toujours là aussi, et vous allez avoir une nouvelle chance de la remporter maintenant avec la deuxième énigme qui arrive tout de suite. Et on passe tout de suite dans Star Flash à la deuxième énigme que vous allez découvrir dès maintenant sur votre écran. Regardez-la, cette énigme. Il faut trouver ce qui se cache derrière cette forme. Quel est cet animal qui se cache derrière cette forme? Moi, je sais pas. Vous voyez, c'est un animal qui est plutôt long. Mais est-ce que c'est dans un milieu aquatique? Un milieu sauvage? À vous de me dire, vous nous appelez maintenant 161 80 33. C'est votre vie qui peut être bouleversée en appelant Star Flash. 161 80 33 pour trouver donc ce qui se cache derrière ce truc qui est au milieu de la nature. Allez, je vous donne un petit indice quand même. C'est au milieu de la nature. Plus que quelques secondes pour nous appeler à mon top. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Appelez maintenant. Il faut trouver l'animal qui se cache derrière. Plus que quelques secondes. 10 secondes. 10 secondes. Allez, il n'y a plus que quelques secondes là. 161 80 33. Quel est cet animal? 3, 2, 1. C'est terminé. On arrête d'appeler. Les appels sont terminés. Maintenant, on va prendre quelqu'un en ligne. Allô, qui est là? Allô, c'est Jean-Michel. Salut Jean-Michel, comment vas-tu? Ah bah, ça va très bien et toi? Ah, mais je suis ravi de te parler Jean-Michel. Tu as une passion dans la vie peut-être Jean-Michel? Ah, je suis fan de Michel Delpech. Ah ben, je n'habite pas dans le Loir-et-Cher. Très bonne blague Jean-Michel. Tu peux chanter une chanson? Non, non, on peut s'en passer. Non, non. Avec toi. Merci, on va s'en passer, on va revenir. On va revenir en jeu, hein, Jean-Michel, si tu me le permets. On va essayer de résoudre cette énigme. Dis-moi, quel est cet animal? Un animal au long cou, je vois pas trop. Je peux avoir un indice? Un indice? Écoute, elle a le même prénom que mon ex. Elle s'appelle Sophie. Ah mais oui, c'est Sophie la girafe. C'est ta bonne... c'est la réponse? Oui. Eh ben c'est la bonne réponse. Bravo Jean-Michel. Ah oui. Ah bah oui. Tu peux être vraiment très content Jean-Michel car tu as gagné le giga cadeau. C'est ce superbe étendoir Prestige. Regarde comme il est beau cet étendoir Jean-Michel. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau comme un camion. Ah ça c'est Mimi qui va être contente hein. Ah oui, je suis sûr qu'elle va être très contente. Mais veux-tu remettre ce cadeau en jeu pour peut-être gagner la giga cagnotte? Ah c'est difficile mais... Non, j'adore trop cet étendoir, je le garde. C'est vrai? Tu es sûr de ton choix? Ah oui, il est magnifique. Eh bien cet étendoir, je te l'envoie, c'est TV4 qui te l'offre. Ce superbe étendoir Prestige. Je suis très heureux pour toi et je te souhaite une très bonne journée Jean-Michel. Ah merci Bobby hein. Bah je t'en prie avec grand plaisir. Ça veut dire qu'il reste encore la giga cagnotte à gagner. Et vous allez pouvoir la gagner maintenant avec la troisième énigme. Du flouze ou la loose, c'est la troisième manche de Star Flash aujourd'hui, la troisième énigme que nous allons découvrir maintenant. Regardez ce qui apparaît à l'écran. Pouvez-vous me dire quelle est cette forme et quelle est cette couleur? Il y a peut-être un piège, moi je vous le dis. Quelle est cette forme et quelle est cette couleur? Alors ajustez bien votre écran hein, quand même pour que ça apparaisse correctement sur l'image. Il faut nous appeler dès maintenant si vous avez la bonne réponse. 161 80 33 parce que c'est la giga cagnotte à gagner dès maintenant. Regardez le cochon, il est là. Il n'attend plus que vous. Mais pour ça, il faut me dire ce qu'il y a là-dedans. De quelle forme et de quelle couleur s'agit-il? Il ne vous reste plus que quelques secondes pour appeler dans 5, 4, 3, 2, 1. 161 80 33, il ne reste plus que quelques secondes pour remporter le jackpot, la flouze, le flouze ou la loose. Attention, 10 secondes, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1, et top, c'est terminé, on arrête. Dernière chance de tout gagner dans Star Flash. Allô, qui est à l'appareil? Oui, c'est Germaine. Ah, bonjour Germaine, comment vas-tu? C'est Guilux. Non, c'est Bobby Lavalisse. C'est Schmiplic. Non, c'est Star Flash, c'est Bobby Lavalisse dans Star Flash. Comment vas-tu Germaine? Ça va super, Guy. Ah je suis ravi de te parler. Alors, quelle est, d'après toi, la réponse? Je rappelle la question quand même. Quelle est la forme et la couleur que tu vois sur cet écran? Bah, la forme, c'est-à-dire que malgré ma myopie, je la vois très bien, c'est un rond. Le problème, c'est que j'ai un poste en noir et blanc, donc Ah oui, effectivement, oui, c'est compliqué. Mais tente quand même ta chance, Germaine. Ah, je savais pas que Guilux allait me tutoyer, je suis quand même assez surprise, mais je vais dire gris clair. Eh bien non, Germaine, je suis désolé, c'est la mauvaise réponse. Je suis désolé. Il va falloir retenter ta chance une autre fois, Germaine. Salut, passe une bonne journée. Au revoir, Guy. Salut. Et maintenant, c'est la dernière chance vraiment de gagner la super cagnotte ce soir. Attention, qui est à l'appareil? Oui, bonjour, c'est Sylvain. Oui, bonjour Sylvain, comment vas-tu? Ça va, merci. Je suis ravi d'être avec toi, Sylvain. Tu nous appelles d'où? De Cergy. De Sylvain de Cergy. Alors, Sylvain, c'est la dernière chance pour gagner la super cagnotte de Star Flash ce soir. Quelle est ta réponse, Sylvain? Écoute, moi je suis professeur des écoles et c'est vrai que j'ai l'habitude des pièges comme ça, si tu veux, que je joue à mes élèves. Et comme ça, je dirais effectivement que c'est une ellipse dorée. C'est ta réponse? Oui. Bah non, c'est un rond jaune. C'est un rond jaune, ce n'est pas la bonne réponse. Non mais attendez, mais moi je vous arrête parce que c'est pas normal, je veux dire, c'est évident que ça peut pas être un simple rond jaune, sinon il y aurait pas cette émission qui serait proposée comme ça, c'est tellement facile, je veux dire, vraiment, faut pas mentir aux téléspectateurs comme ça, mais non, je peux pas. On ne ment à personne dans Star Flash, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, c'est tellement simple. Enfin, bon je suis désolé, salut, à bientôt, salut. Eh bien... Voilà, la super cagnotte n'a pas été remportée aujourd'hui dans Star Flash. Elle est à nouveau en jeu dans le prochain épisode de Star Flash que vous retrouverez bientôt sur TV4. Salut les lolos! On est bien dans notre peau, on est bien dans notre jean. On a choisi de vivre en jean Levi's. Jeans. On reconnaît les jeans Levi's, ils sont solides et bien coupés, faits pour tous ceux qui aiment vivre en jean Levi's. Jeans. Vos grillades avez le grilladène de Ducrot et les cigales chantent dans votre cuisine. Vous avez du mal à capter la 4? D'abord, vérifiez si votre poste est sur le bon canal. Par exemple, à Montargis, TV4 est sur le canal 4 en VHF ou en UHF sur le canal 42. Attention, si vous disposez d'une antenne collective, une rénovation de l'installation peut être nécessaire. Dans ce cas, envoyez une lettre de menace anonyme à votre syndic de copropriété. Vous trouverez des modèles de lettres cette semaine dans notre partenaire Téléflash. Faites la chaîne pour la 4. TV4 ? Je capte. Merci Bobby, c'était vraiment tip top. Tout de suite, comme promis, il est temps de s'assurer que les enfants sont couchés. Car c'est l'heure de la terreur. J'en frémis d'avance. L'heure
la terreur. Une émission de frissons qui vous tiendra éveillé toute la nuit. Terré dans le silence, à vous ronger les ongles, et ceux des pieds aussi. Il est déjà trop tard. Il est l'heure de la terreur. Bonsoir. Croyez-vous aux univers parallèles? Ne vous êtes-vous jamais demandé si dans un autre monde se tenait une existence similaire à la vôtre? Peut-être que, dans cet autre monde, vous seriez beau, riche, célèbre. François Mitterrand ne serait pas président de la République, mais caissier chez Prise Unique. Séduisante idée, n'est-ce pas? Sauf s'il s'avère que du coup le président de la République, c'est Georges Marchais. Mais enfin bon, pas de politique ce soir. L'histoire que je vais vous raconter va vous glacer le sang. Notre histoire se déroule au pays du soleil levant. Pour les incultes, c'est le surnom que l'on donne au Japon. Nous sommes en 1954, à l'aéroport de Tokyo. C'est une journée comme les autres. Un homme se présente au point de contrôle. Les douaniers examinent son passeport. À première vue, le passeport est bel et bien authentique, et rien n'attire leur attention, jusqu'au moment où ils vont découvrir l'origine de cet individu. En ouvrant le livret marron, ils voient mentionner un pays dont personne n'a jamais entendu parler. Sur le passeport, il est inscrit Taured. Les douaniers, Tsuji et Toshi, sont embarrassés. Personne n'a jamais vu ou entendu le nom de ce pays. Tsuji sort alors du mapmonde. Et il demande à ce monsieur d'indiquer avec son doigt l'emplacement de son pays, Taured. L'homme s'exécute et montre une zone correspondant à son pays. Lorsqu'il réalise que ce n'était pas l'inscription Taured qui y figurait, mais bien celle de la principauté d'Andorre, il se mit en colère. Imaginez un peu. Vous voyagez, vous prenez l'avion, et à votre arrivée, on vous dit que le pays d'où vous venez, là où vous avez vécu, n'existe pas. Quelques instants plus tard, l'homme se calme. Mais la colère laisse place à la confusion. Il explique que son pays, Taured, existe depuis plus d'1 millénaire. Il possède sur lui, en plus de son passeport, de nombreux documents, permis de conduire, carte d'identité, etc. Physiquement, il est comme vous et moi. Il a l'apparence d'un homme d'affaires, parle français, il est vêtu d'un complet et porte une barbe parfaitement taillée. Élément troublant, son passeport fut tamponné par d'autres aéroports qui attestent de nombreuses précédentes visites au Japon. Yamamoto et Kamagare sont perplexes. S'agit-il d'une farce, d'un faussaire, ou bien d'un homme réellement venu d'une autre dimension? Ils le remettent aux autorités. Les autorités n'ont pas d'autre choix que de placer celui que nous appellerons désormais l'homme de Taured sous surveillance, du moins jusqu'à ce que la lumière soit faite sur cette affaire. Les autorités le conduisent dans un hôtel non loin de l'aéroport. Naturellement, on s'assure que l'hôtel soit sécurisé. On le place dans une chambre au 5e étage, avec une fenêtre dont la taille ne permet même pas d'y passer la tête, et avec en plus 2 gardes postés devant sa porte. Le lendemain, on vient le chercher pour l'interroger à nouveau. Lorsque le garde ouvre la porte, il constate avec effroi que l'homme de Taured a disparu. Aujourd'hui encore, on ne sait pas expliquer ce qu'il s'est produit ce jour d'été 1954 à Tokyo. D'où venait cet homme? Que faisait-il?
on ne le saura sans doute jamais. Avant de vous laisser, permettez-moi de vous donner un conseil. La prochaine fois que vous voyagerez, pensez à l'homme de Taured. Vérifiez votre passeport. Car si votre nationalité venait à changer, il se pourrait bien que vous aussi, vous soyez coincé dans un univers parallèle. Et peut-être à tout jamais. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et vous souhaiter, si cela est possible, de passer une excellente nuit. Oh là là, c'est bon? C'est fini? Oh, j'avais trop les foies, pas vous? Je crois qu'il est temps de se calmer et de filer au lit. Ça tombe bien, c'est la fin de nos émissions. Je vous remercie de nous avoir suivis. Et si vous êtes sages, je vous retrouverai bientôt. Oh, et pour les insomniaques, je cède la place à un tourbillon de couleurs. Une allégorie de l'ordre et de l'harmonie, où le noir, le blanc, le jaune, le rouge et même le vert cohabitent en totale osmose. J'ai nommé la Mire. Au nom de toute l'équipe, je vous dis bonne nuit mes loulous. TV4 vous souhaite de beaux rêves. Moi. Thank you.